guérir l'âme de l'amertume. Bonjour, moi c'est Eli. Bienvenue dans Découvre ta destinée. Sur cette chaîne, nous parlons du parcours de la vie. Comment tu peux atteindre le but de ta vie. Parce que tu peux te poser la question, pourquoi j'existe? Pourquoi je suis sur cette terre? Et quelles sont mes capacités? Comment je peux atteindre mon plein potentiel? Si tu as toutes ces questions en toi, sache que tu es au bon endroit, tu es au bon moment parce que nous allons t'aider. Il y aura du bon contenu régulièrement pour t'aider à répondre à toutes ces questions. Notre sujet du jour, c'est guérir l'âme de l'amertume. L'âme peut être amère. L'amertume, c'est ces goûts amers de la vie. La vie n'est plus sucrée, la vie n'est plus heureuse, la vie est amère. La vie est négative, on ne voit plus les choses du côté positif. À cause des événements, à cause des épreuves, à cause des situations difficiles, on a subi des trahisons, on a subi peut-être du rejet, on a subi peut-être de l'abandon, de l'injustice. En fait, toutes ces blessures-là peuvent créer ce qu'on appelle l'amertume. L'amertume n'est pas créée que par une seule blessure en particulier, mais ça peut être la combinaison de tout. Ça peut être à cause du rejet, on peut ressentir de l'amertume plus tard. On peut développer de l'amertume dans le cœur. À cause de l'injustice, on peut développer de l'amertume dans le cœur plus tard. À cause de la trahison, on peut développer de l'amertume. À cause de l'abandon, on peut développer de l'amertume. Donc l'amertume, c'est vraiment quelque chose qui bloque beaucoup de gens. À cause de l'amertume, beaucoup sont devenus négatifs dans la vie. Ça peut te faire plonger dans la dépression, l'amertume. Tu peux broyer du noir, tu peux devenir quelqu'un qui ne voit que du négatif chez les gens. Même quand tout le monde est d'accord sur une chose, mais quelqu'un d'amer, il va voir que du négatif. Il va dire, oh non, ça n'a pas été. Quelque chose d'insignifiant, il va le pointer des doigts juste pour casser l'ambiance. Parce que la personne est amère et ne peut pas concevoir comment les autres peuvent être heureux d'une chose. Ne peut pas concevoir pourquoi les autres peuvent bien être d'accord avec une chose. Il voit au-delà de ce que les hommes voient parce qu'il est négatif à cause de l'amertume. C'est des gens qui ont tellement subi des épreuves, qui ont cassé leur espoir. Ils n'ont plus d'espoir, ils vivent le jour au jour. Ils ont l'impression que personne ne peut réussir. Et quand quelqu'un réussit à cause de l'amertume, il est jaloux. Donc il développe ça. L'amertume va créer même la jalousie. Pour ceux qui réussissent, il va dire c'est pas normal. Comment est-ce qu'il a réussi à réussir? Ça veut dire qu'il a touché à des choses impossibles. On devient jaloux à cause de l'amertume. Parce que nous, on a échoué, on est devenu amer et alors on ne peut pas concevoir que les autres réussissent. C'est là où tu vas entendre que tel a empoisonné tel. Parce que l'amertume, ça va créer la jalousie. Après la jalousie, c'est quoi? Ça va être la sorcellerie. Donc vous vous rendez compte à quel point c'est vraiment mauvais cette histoire, qu'il faut les régler au plus vite. Et la Bible, pour ceux qui lisent la Bible déclare qu'aucune racine d'amertume ne pousse en vous. Donc dans le cœur, l'amertume peut pousser. Et l'amertume va donner quoi? Du poison. C'est pourquoi vous entendez toutes sortes d'histoires. Tel a été empoisonné, tel a été empoisonné. Surtout dans nos pays africains, on entend souvent ces choses. En particulier dans un certain pays. On entend les histoires d'empoisonnement. C'est quoi? La vie était tellement dure que les gens sont devenus amers. Et l'amertume amène la jalousie. La jalousie, ensuite, c'est la sorcellerie. On commence à empoisonner les gens. On commence à commanditer les assassinats des gens. On veut que les gens meurent. Pourquoi? À cause de l'amertume. C'est quelque chose de très très grave. Et quand on est déjà à ce niveau-là, on est déjà disqualifié. Mais il n'est pas trop tard. Si tu regardes cette vidéo et que tu te retrouves dans l'amertume, on ne te juge pas. Sache que tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Tu peux sortir de l'amertume. Parce qu'il y a encore de l'espoir. Si tu avais des rêves qui étaient morts, sache que Dieu ressuscite les rêves. Tes rêves peuvent revivre. Tu peux encore accomplir le but de ta vie. Ce n'est pas pour rien que tu tombes sur cette chaîne parce que nous parlons de la destinée. Nous parlons de la destinée. Pas seulement, tu vas non seulement le découvrir, mais tu vas l'accomplir. On va expliquer des clés
Et dans cette vidéo, nous allons parler de comment sortir de l'amertume. Et même si tu ne te sens pas concerné dans l'histoire de l'amertume, toi tu es cool, toi tu es zen, toi tu avances. Mais écoute quand même parce que tu peux aider une personne qui est dans l'amertume. Alors, comment sortir de cette amertume? La première des choses, pas la moindre. Je sais que ce n'est pas facile, je sais qu'on a toutes les raisons d'argumenter, de dire que ce que tel m'avait fait là, c'est impardonnable. Mais j'aimerais te dire que la première des choses, il faut pardonner. Alors, pardonner, on va me dire que c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Il y a des gens où on dira même qu'ils ne méritent pas le pardon. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a des gens qui méritent même qu'on les crucifie. Oui, je suis d'accord. Il y a des gens qui sont vraiment mauvais sur cette terre. Mais si on veut avancer, il faut pardonner parce que le pardon en soi, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te faire du bien à toi. Parce que le pardon va te libérer. En fait, tu emprisonnes les gens dans le cœur. Ton cœur devient une prison. Et ça produit de l'amertume. En fait, l'amertume est en train de te ronger de l'intérieur. Ça te ronge de l'intérieur. Voilà pourquoi vous voyez des gens développer des cancers que la médecine n'arrive pas à guérir. Oui, la médecine n'arrivera pas à guérir parce que pour guérir de ces genres de cancers, il faut sortir la personne de l'amertume. Il faut pardonner. Les sages disent garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. Maintenant, si du cœur il y a l'amertume, on donne l'amertume, on donne du poison aux autres. Si du cœur il y a la jalousie, on produit de la jalousie à cause de l'amertume. Alors, il faut pardonner. Il faut trouver un moyen de pardonner. J'aime dans la Bible le Seigneur Jésus, à la croix, les gens à qui il a fait du bien. Le peuple qui disait jamais homme n'a parlé comme cet homme, parlant de lui à cause de sa sagesse supérieure, une sagesse que personne n'a jamais vue, une sagesse supérieure. Les gens déjà de ce monde disaient il y a aucune personne qui avait la sagesse comme Salomon. Mais lorsqu'ils ont entendu Jésus, ils ont dit non, ça c'est le plus grand maître. Et tous les philosophes sont d'accord pour dire que cet homme avait une sagesse incroyable. Mais lorsqu'il était sur la croix, il a pardonné à tous ces gens-là, à qui il a donné à manger, à qui il a fait du bien, il a pardonné. Parce que si tu veux atteindre la grandeur, si tu veux avancer, si tu veux te libérer, parce que garder les gens dans le cœur, c'est un poids, tu ne peux pas aller loin. Tu dois t'envoler avec les aigles, tu dois aller dans une autre dimension. Tu as les buts à atteindre. Tu as des personnes à aider dans la vie. Tu as des bonnes œuvres à accomplir. Mais si tu gardes le poids des gens avec toi, parce qu'ils t'ont fait du mal, tu n'avances pas. Tu te fais du mal à toi-même en fait. En fait, le pardon te sert à toi. Donc, tu dois pardonner pour te libérer. Si tu dois passer un coup de fil, passe un coup de fil. Dis telle personne, tu m'avais fait du mal, mais je te pardonne. Tu te libères. Il faut pardonner. Si tu n'arrives pas à pardonner, contacte-moi, je vais t'aider. Je vais t'accompagner pour le pardon. Parce que j'ai fait de l'accompagnement aussi. Je peux t'accompagner pour le pardon, pour entrer dans ce processus. C'est un processus, je sais qu'il y a des situations, c'est tellement difficile qu'on n'aura pas du mal. Il faut être accompagné. Je peux accompagner. Et lorsqu'on pardonne, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reconnaître. J'aurais même pu dire que c'était la première des choses. Reconnaître qu'on est amer. Parce que si on ne reconnaît pas qu'on est amer, en fait, tout ce que je dis là, c'est du vent. Ça aurait pu être la première des choses, oui. Reconnaître qu'on est amer. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont amers, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Ils sont négatifs, ils cassent les gens, ils blessent les gens, ils ont des paroles, des vipères. Très amers. Mais ils ne s'en rendent même pas compte. Pour eux, ils sont bien, ils sont gentils. C'est les autres qui sont méchants, c'est les autres... Non, voilà pourquoi il faut reconnaître. Dans la Bible, il y a l'histoire de Ruth, que j'aime beaucoup. Et la belle-mère de Ruth, qui s'appelle Naomi, ou Noémie, ça dépend des versions qu'on est en train de lire, de la traduction. La belle-mère, lorsqu'elle a perdu son mari et ses deux garçons,
elle est devenue amère. Et elle a dit, ne m'appelez plus Naomi qui veut dire douceur, appelez-moi Mara qui veut dire amère. Parce qu'elle avait l'amertume, elle a reconnu qu'elle était amère. Et ça, c'est un point de départ pour s'en sortir. Il faut reconnaître que là, franchement, je reconnais qu'il y a de l'amertume dans mon cœur. Je reconnais que ma vie là, je broie du noir. Tout est négatif, je ne vois pas les choses du bon côté. Il faut que je m'en sorte. Ça, c'est le point de départ. Et quand on arrive à ce niveau-là, on fait les diagnostics. Qu'est-ce qu'on fait? On pardonne. On pardonne. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il faut renouveler sa pensée. Renouveler sa pensée. Renouveler sa conscience. Changer sa manière de vivre, changer sa manière de penser, changer sa manière de voir, renouveler l'intelligence. Parce que l'intelligence doit être renouvelée. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Que ce qui t'avait blessé hier peut encore te blesser parce que la vie est un cycle, il y a des choses qui reviennent dans la vie. Il faut renouveler sa pensée pour que quand les situations qui t'ont rendu amer reviendront, que tu ne retombes pas dans les mêmes pièges. Voilà pourquoi il faut renouveler sa pensée. Il faut se transformer. Il faut renouveler l'intelligence. Il faut discerner qu'est-ce qui est bien à faire. Parce que si on ne le fait pas, on risque de retomber dans les mêmes pièges. Or, il faut avancer dans la vie. Il faut progresser. Il faut produire des progrès évidents. Il faut progresser. Et comment progresser si on replonge dans les mêmes cycles? Voilà pourquoi l'intelligence doit être renouvelée. On doit devenir beaucoup plus sage. Rappelez-vous, dans la vidéo où je parle de devenir la meilleure version de soi-même, je parlais il faut savoir étudier. Et dans la vidéo où je parle de découvrir et accomplir sa destinée, je parle aussi de savoir tirer des leçons du passé. Réécoutez ces vidéos. Ça vous fera du bien. C'est très important parce qu'il ne faut pas retomber dans les mêmes pièges. Alors, renouveler sa pensée, renouveler son système de pensée. Si on voyait des choses différemment, maintenant, il faut voir ça correctement. Il faut des pensées positives parce que tout ce qui est négatif empoisonne sa vie. Il faut savoir que les scientifiques ont découvert que ce qu'on imagine dans nos têtes, le cerveau l'interprète comme une réalité. En regardant dans les scanners, quand la personne imagine et quand la personne fait l'action, c'est les mêmes zones du cerveau qui sont illuminées pour montrer que le cerveau interprète ça de la même manière. Ça veut dire que quand on broie du noir, c'est comme si on faisait ces choses négatives. Et ça empoisonne notre vie, ça bloque notre propre vie. Et c'est pourquoi il faut renouveler sa pensée, renouveler son système de pensée, commencer à voir des choses autrement, renouveler sa conscience, que sa conscience soit purifiée, que sa conscience soit purifiée de toute souillure, de toute amertume, que l'amertume sorte de nous. Quatrième des choses, il faut rabaisser les hauteurs, les faux raisonnements. Éviter tout ce qui est faux raisonnement. Il faut le renverser, il faut le bannir. Bannir les faux raisonnements, les mauvaises pensées, il faut les détruire de sa vie. Donc on a renouvelé la pensée pour avoir des bonnes pensées, mais après qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renverser les mauvaises pensées. Au fait, il y a toujours des suggestions qui reviendront de manière négative. Ces suggestions ne sont pas tes propres pensées, il faut les rejeter. Parce que dans le monde spirituel, les pensées sont comme des voix. Donc, ce que tu reçois comme suggestion d'une pensée ne vient pas de toi. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Ton esprit l'a capté, mais il ne faut pas l'accepter parce que c'est négatif, il faut la rejeter. C'est là où je parle qu'il faut bannir les faux raisonnements. Il faut bannir les faux raisonnements. Il faut renverser toutes les pensées négatives qui viendront vers toi. Tu dois les bannir. C'est une guerre mentale. Oh oui, c'est là où il faut faire un travail en soi tous les jours. Tous les jours, il faut rechercher à bannir ces mauvaises pensées jusqu'à ce qu'on se discipline, qu'on devienne maître de soi-même, qu'on maîtrise son système mental. Parce que c'est très très important, comme je disais dans l'introduction de cette série sur les blessures, que le quotient émotionnel est capital pour réussir. Il n'y a pas que la compétence. On peut être compétent, mais on se disqualifie soi-même à cause du mauvais caractère lié à des blessures. Voilà pourquoi nous parlons de la guérison, guérir l'âme blessée. Et ici, nous parlons de guérir de l'amertume. Il faut guérir de l'amertume. Donc, je récapitule. La première des choses, je dirais qu'il faut d'abord reconnaître. Ensuite, on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Et on renouvelle son système de pensée.
et on bannit les mauvaises pensées en nous. On ne les accepte plus, on les bannit. Et en faisant ces choses, on va se rendre compte qu'on n'est plus amer. On est une autre personne, on est changé. On commence, vu qu'on a pardonné aux gens qui étaient dans le cœur, qu'on retenait prisonniers, mais on est plus léger, on est plus libre. En faisant ça, vous allez vous rendre compte que tout le monde saura que vous êtes plus épanoui. Vous êtes rayonnant ou rayonnante. Vous pétez la forme, quoi. Vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous êtes à l'aise, léger, à l'aise. Et vous avancez, vous progressez. Pourquoi? Mais parce que vous avez libéré les gens de votre cœur. Vous êtes léger, vous êtes libre. Vous êtes, comme on dit dans mon pays, pépélé. Ciao, à la prochaine. Merci de partager. Merci de liker. Merci de commenter. Merci de continuer à nous suivre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez, à bientôt. Nous continuons la série.